Si Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne cherchent pas à comprendre le véritable fonctionnement de Dieu. Ça peut commencer? Prends doucement, toute l'église, après nous allons attaquer. Les gens ne comprennent pas le véritable fonctionnement de Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que l'église? Nous devons comprendre comment notre Dieu, le Créateur, il veut que nous soyons. Comment Dieu fonctionne. Il y a plein de gens, ma soeur, il y a plein de gens. Ils sont toujours en retard aux choses de Dieu. Quand tu es toujours en retard aux choses de Dieu, Dieu sera toujours en retard dans ta vie. Amen. Voilà comment Dieu fonctionne. Et ce sont des chrétiens. Mais les choses de Dieu, c'est en dernier lieu. Alors, Dieu aussi, ma soeur, toi, c'est le dernier lieu. Tel que tu fais concernant les choses de Dieu, tel que tu vas faire concernant ta vie. Amen. Amen. Ce n'est pas compliqué à comprendre, ma soeur. Dieu, il fonctionne comme ça. Et ça s'appelle le principe de Dieu. Alors, dans le principe de Dieu, les chrétiens n'aiment pas le principe de Dieu. Déjà, le principe n'arrive pas à faire. Comment ils feront la volonté de Dieu? Alléluia. Amen. Il faut d'abord commencer par les principes. Comme nous sommes des parents, vous voyez, tu dis à ta fille, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne viens pas 18 heures. Je ne veux pas que 20 heures, quand le 20 heures, il va arriver, je ne veux pas que tu te trouves dehors. À partir de, avant 20 heures, tu sois à la maison. Ça s'appelle le principe de la maison. Quand ta fille respecte, il n'y aura aucun problème. Mais quand il ne respecte pas, d'abord, il commence d'abord à désobéir les parents. Et quand les choses vont arriver dans la vie, par rapport à l'aide, c'est sans responsabilité. Tu vas dire de rentrer avant 20 heures. Dieu a écouté, les murs ont écouté, les démons, ils ont écouté, tout le monde, ils ont écouté. Sa mère a dit de rentrer à 20 heures. C'est elle qui n'est pas rentrée à 20 heures. On va les frapper. Voilà ce qui se passe. C'est pareil avec Dieu. Dieu a ses principes. Les chrétiens, ils ne veulent pas respecter les principes de Dieu. Ce sont les chrétiens qui se mettent à genoux. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Amen. Amen. Oh, ma sœur. Il y a les gens aujourd'hui, pendant qu'il est à genoux, Seigneur, bénis-moi. Dieu cherche comment bien les frapper, que tout le monde voit que Dieu l'a frappé. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Quand tu prêches la parole, quand tu l'expliques, qu'est-ce qu'il va faire? Il te dit, oui, pasteur. Il ne fait jamais. Amen. Amen. Ce sont les gens à réclamer. Voilà le principe de Dieu. Celui qui est toujours en retard à l'église, toujours en retard aux choses de Dieu, Dieu il viendra aussi en retard. Pendant que tu seras malade, tu vas voir les gens, comment Dieu est en train de guérir, tout le monde va passer devant, Dieu m'a guéri. Tu es toujours en dernier lieu, parce que toi aussi Dieu il est en dernier lieu. Tel que tu considères Dieu, tel que Dieu va te considérer. Là où tu mets Dieu, c'est là aussi Dieu va te mettre. Toujours absent dans les choses de Dieu. Dieu sera aussi toujours absent. Ne te tourne pas. Amen. Amen. Et nous sommes en train de parler ici, aujourd'hui, des phénomènes de Pâques. Le monde entier, ils sont en train de célébrer la Pâques. Je dis bien le monde entier. Le chrétien de partout. Des catholiques, des églises évangéliques, méthodistes, toutes sortes des églises dans le monde entier, ils sont en train de célébrer la Pâque. Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui célèbre la vraie Pâque. Parce que pour célébrer la vraie Pâque, tu dois d'abord connaître le vrai Pâque, c'est quoi. Il y a des gens, ma sœur, qui ne connaissent pas Jésus. Il y a des gens qui connaissent Jésus, ils ne font pas ce que Jésus demande de faire. Alléluia. Oh, ma sœur. Nous allons parler ici de quelque chose d'important, la Pâque. C'est quoi au juste la Pâque? C'est une fête religieuse, chrétienne, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. C'est une fête. La Pâque, c'est quoi au juste la Pâque? C'est une fête religieuse, chrétienne, qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Pour les chrétiens, c'est une fête religieuse qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Pour les chrétiens, la Pâque, c'est le passage de Jésus-Christ, de la mort à la vie. C'est pour cela qu'on le célèbre. La plus belle, la plus grande fête qui pouvait exister dans le monde, c'est la fête de Pâques. Amen.
La plus belle, la plus grande fête qui pouvait exister par rapport aux chrétiens, c'est la fête des Pâques. Vous voulez que je répète? Pour les chrétiens. Pour les chrétiens, la Pâque, c'est le passage de Jésus de la mort à la vie. C'est la plus grande célébration qui existe, ou la plus belle célébration de toutes les fêtes chrétiennes de la foi. C'est la Pâque. Pourquoi la Pâque? Pourquoi seulement la Pâque qui est la plus grande fête? Parce qu'on parle de la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Ma sœur, Jésus-Christ n'a pas laissé son trône pour venir jouer. Vous avez vu, vous tous, lui qui était innocent, les gens, ils ont choisi Barabbas. Ils ont dit, sortez Barabbas, laissez aller Barabbas. Mais Pilate a demandé le poste Pilate, qu'est-ce que je fais de lui? Ils ont dit, crucifie-les. Et Ponce Pilate a demandé, et qui redeviendra son sang? Ils ont dit, son sang coule sur nous et sur nos enfants. Quelle malédiction! Jusqu'aujourd'hui, le sang de Jésus coule en Palestine et à Israël. C'est eux qui ont réclamé ça. Tellement, ils avaient des sentiments de dire que cet homme-là, pourquoi? Juste parce que lui, il est venu au contredire la tradition et les coutumes des Juifs par rapport à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ a fait de l'injustice. Oh, Jésus-Christ, il est venu seulement pour... C'est les Juifs qui l'ont tué juste à cause de la vérité. Ma soeur, c'est pour ça que vous voyez, quand quelqu'un prêche la vérité, il est persécuté, ma soeur. Quand je dis ça, les gens ne comprennent pas. Quand je parle de persécution, j'ai été persécuté par près de 50 pasteurs ici à Paris, pasteurs qui ont des églises. Ils ont fait la réunion, comment tuer cet homme? Juste parce que tu prêches la vérité. Jésus-Christ lui-même a été crucifié à cause de la vérité. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a... L'apôtre Pilate a dit, qu'est-ce que lui a fait? Ils ont dit non. Laissez Barabbas qui était un brigand. Barabbas qui était condamné parce qu'il a tué. Mais ils ont dit, relâchez Barabbas, crucifiez celui-là. Alléluia. Ma sœur, Barabbas c'est toi. Barabbas c'est moi. Jésus a pris notre place. Nous qui étions déjà condamnés à la mort à cause des péchés, à cause des traditions, des coutumes. Mais nous, on nous a relâchés. Ils ont pris Jésus à ta place. C'est pour ça que ne jouez pas avec la Pâque. Aujourd'hui, vous allez voir des gens qui vont boire, ils jouent avec la Pâque. Oh Seigneur, Seigneur, je ne vais pas avoir la place. Si c'était moi Dieu, tout le monde qui est alcoolique, mais lui, il est miséricordieux. Il va les laisser. Donc, c'est-à-dire que les Pâques, ils vont les célébrer à faire des conneries. Ma sœur, quelqu'un est mort innocent. Il n'a rien fait. Il a descendu. Il a pris ta place pour que toi et moi, nous soyons en vie. Pour être appelés chrétiens. Voilà aujourd'hui la fête de Pâques. Je vais développer ce que cela veut dire Pâques. Parce que beaucoup de gens jouent avec la Pâques. Je reviens au pasteur, ma sœur. Tu vas voir toutes les églises. Aujourd'hui, ils ont parlé sur la Pâques. Ils vont faire un mois à prêcher sur la Pâques. Alléluia. Même les pasteurs sorciers vont parler de Pâques. Un sorcier qui ose à parler de Pâques. Jésus n'est pas mort pour lui. Amen. Amen. Jésus n'est pas mort pour lui. Parce que lui, la mort de Jésus ne sert à rien. C'est l'ennemi numéro 1 de Jésus. Ils vont passer devant, ils vont parler de la Pâques, ils vont voir le vin, les gens, ils vont distraire les gens. Ma soeur, nous ne sommes pas là pour plaisanter. Amen. Amen. Oh, ce n'est pas aujourd'hui, ma soeur. La Pâques, c'est une fête importante pour les chrétiens. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Ma soeur, la Pâques, c'est la mort de quoi? Ma soeur, c'est la mort de la maladie. C'est la mort des souffrances. C'est la mort des problèmes. C'est la mort des stress. C'est la résurrection des guérisons. C'est la résurrection de la vie. C'est la résurrection de la joie qui a été déjà mort. Parce que toi, déjà, ta joie a été déjà mort à cause des péchés. Mais Jésus-Christ, il est mort à ta place pour te redonner ce qui était déjà mort avant. Mais ça ne joue pas avec ces choses. C'est pour cela qu'il faut célébrer la Pâque avec une grande joie. Parce que Jésus-Christ a pris ta place et toi, aujourd'hui, tu as les gueux de la vie éternelle. Éphésiens, verset 5, verset 25 à 27. Éphésiens 5, nous allons lire vite fait. Vous allez voir qu'est-ce que la Bible dit. Nous allons parler de la Pâque. Éphésiens.
Je n'ai pas touché vraiment comme tous les gens à prêcher parce que je regarde tout le monde a prêché la même chose. Je n'ai pas touché ça. Moi, je prêche toujours au contraire. Ephésiens 5, verset 25 à 27. Je prêche toujours au contraire de ce que les gens prêchent. Tout le monde a prêché. Ils ont parlé des mariages. Je ne vais pas toucher pour les mariages. Je vais parler de la Pâque. Ce n'est pas mauvais ce que les gens ont parlé aussi. C'est le mariage entre nous et Jésus. Je ne vais pas toucher ça. Je vais parler moi de la vraie Pâque et je vais passer. Ephésiens 5, verset 27. Vous avez trouvé, mes sœurs? Oui. Celui qui a trouvé peut faire la lecture, s'il vous plaît. Je me suis trompé entre Éphésiens et Philippiens. Donc, celui qui a trouvé fait la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole. Amen, ma sœur. Et vous, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole. Amen. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend particulièrement soin, comme le Seigneur le fait pour l'Église. Car nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Ce mystère est grand. Or, je parle de Christ et de l'Église. Que chacun de vous donc aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Oh, je parle de l'Église. Vous avez vu? Tout ça que vous venez d'écouter, il parle de l'Église, de toi et moi. La Bible parle, la Bible commence à comparer le Christ qui va revenir près de l'Église et un mari et sa femme. Amen. Amen. Tout ça dépend de quoi? Ça dépend de la choix. Ma sœur, quand tu fais un bon choix dans le mariage, tu seras heureux. Alléluia. Oh ma sœur, comment faire un bon choix? Ce n'est pas mon sujet parce que j'ai un gros message sur les choix que j'ai prêché un jour. J'ai prêché un jour à la province, comment ça s'appelle, à Le Havre. Il y a des gens qui me regardaient bizarrement. Tellement ils avaient déjà fait le mauvais choix. Ils ont dit, pasteur, tu étais où? Je les ai dit, moi, j'avais fait le mauvais choix. Ma sœur, la Bible parle ici de mari, aimez vos femmes comme Christ aime l'Église. Regarde, ma sœur, parce que la vraie Pâque, ici nous parlons de Christ, c'est lui le véritable Pâque. Amen. Qui peut aimer sa femme comme lui-même? Aujourd'hui, c'est au contraire. Oh, les chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le mari chrétien, tellement, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas ce que Dieu aime concernant le mariage, ma sœur. La Bible dit, un homme, il doit aimer sa femme comme aime lui-même. Parce que tu ne peux pas te faire du mal, mais tu fais du mal à ta femme. La Bible dit, c'est comme Christ a aimé l'Église. A aimé l'Église, c'est-à-dire qu'avant que l'Église pêche, avant que nous pêchions, avant que Christ vienne, Christ nous a aimés déjà en avance. Ma soeur, Jésus t'aime. Pour te montrer son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a descendu. Ma soeur, il a descendu. Se fait humilier à ta place. Amen. Amen. Nous sommes tous des fiancés de Christ, ma soeur. C'est pour cela que j'ai dit, si tu vois un homme qui vient fiancer une femme, et elle a 2 à 4 ans, chassez-le, c'est un aventurier. Le fiançailles, un vrai fiançailles, il ne dure pas longtemps. Amen. Amen. Nous sommes des fiancés de Christ. Il viendra. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il viendra prendre une église parfaite, sans ride et sans tache. Qu'est-ce que cela veut dire ride? Le ride, ma soeur, c'est la sorcellerie.
tâches, c'est le mauvais comportement. Alors pour que Jésus revienne prendre l'église, qui est l'épouse que nous sommes, il y a un travail à faire. Le travail c'est quoi? Le travail c'est la parole qui va faire ce travail. Les chrétiens qui ne lisent pas la Bible, les chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la Bible, ma sœur, comment ils prendront ces choses? Comment quelqu'un peut espérer aller au ciel s'il ne connaît pas les règles du ciel? Comment? Parce qu'au ciel, il y a une façon de vivre. À la terre, au ciel, il y a une façon de vivre. La Bible dit que je suis venu dans le monde. Jésus a dit, je suis venu dans le monde. Le monde ne m'a pas écouté parce que je ne les appartiens pas. Le monde écoute ce qui lui appartient. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis venu dans le monde ne m'a pas écouté parce que je ne les appartiens pas. Mais le monde, ils écoutent ce qui les appartient. Ma soeur, regarde comment les gens réunissent les stades des musiciens. Parce que le monde les écoute. Ils vont juste regarder, je ne sais pas, Rihanna, ou Beyoncé, plein, des milliards de gens. Mais si je dis, Pasteur Martin va prêcher à cette église, personne ne va venir. Personne ne va venir. Pour venir, on va appeler les gens, viens. Ils ne vont pas venir. Parce que ces choses-là ne les appartiennent pas. Mais ce qui appartient au ciel, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va leur écouter la parole. Amen. Parce que la parole, c'est notre nourriture, c'est notre vie. Parce qu'il appartient au ciel. Ma sœur, la Bible compare ici. Une femme, un mari qui aime sa femme, il prend soin de sa femme. Un mari qui aime sa femme, il ne va jamais faire mal à sa femme. Pourquoi? Parce que elle, lui et la femme, ils deviennent la même personne. Ma sœur, nous et le Christ, nous sommes la même personne. Alléluia. Jésus, ma sœur, Christ, il a laissé son trône de gloire, il a descendu sur la terre pour nous sauver. C'est pour nous délivrer. C'est la raison pour laquelle, ma sœur, il a été crucifié à la croix. Il a accepté la mort pour que toi et moi, nous bénéficions la vie. Voilà le véritable Pâques ce soir. Le Pâques que nous célébrons la victoire que Jésus nous a donnée à la croix. Nous qui étions déjà maudits, on était déjà condamnés. Mais à cause de sa mort, nous avons aujourd'hui la victoire. Nous avons aujourd'hui, ma sœur, l'assurance de rentrer au ciel. Amen. Amen. Nous parlons de Pâques, ma sœur. C'est important de savoir quelle est la volonté de Dieu dans ta vie, ma sœur. C'est quoi la Pâque aujourd'hui? Je vais encore entrer, comme je dis, ce n'est pas très long aujourd'hui. C'est quoi au juste les vrais Pâques? Nous parlons ici du retour de Jésus pour nous prendre, ma sœur. Jésus reviendra. Il ne viendra pas prendre une église pleine de rites, pleine de tâches. La Bible parle ici, il viendra prendre une église sans rites, sa tâche. Les pasteurs, c'est leur travail d'enseigner les gens pour que les tâches et les rites partent. Voilà c'est pour cela que l'église existe. L'église n'existe pas, ma sœur, pour tomber les gens et crier et délivrer. Non, l'église est là pour préparer les gens pour la rencontre du Seigneur. C'est lui qui est mort pour nous. Il est parti préparer la place pour nous. Il reviendra. C'est la raison pour laquelle, ma sœur, quand quelqu'un vient fiancer une femme, 2 jours, 3 jours, il n'appelle plus. Après une semaine, après 1 mois, 1 an, 2 ans, laissez. C'est un aventurier. Quelqu'un qui est sûr qu'il va prendre une épouse, ma sœur, il ne va pas laisser très longtemps. Amen. Il y a aujourd'hui dans l'église 4 ans de fiançailles. Mais quel est ce genre de fiançailles? 4 ans de fiançailles. Après, tu vas entendre que, après avoir te fait attendre 4 ans, tu vas entendre qu'il s'est marié avec une autre femme. Ce sont des méchancetés. Tout ça, c'est pour te distraire, ma sœur. C'est pour te distraire. Avant que, si quelqu'un vient te dire, ma sœur, tu sais, tu es trop belle, j'ai besoin de vivre avec toi. Tu lui dis, vivre avec moi par rapport à quoi? Oui, vivre avec moi parce que toi, tu es un enfant de Dieu. La personne, il doit avoir aussi de la parole. Il doit t'amener quelque chose. Amen. Parce que sans la parole, vous ne devez jamais vivre avec quelqu'un. Parce que si le Seigneur il n'est pas au milieu de vous, ma sœur, vous n'allez jamais vous entendre. Jamais. Même si vous venez de la même famille, c'est la parole qui unit les gens. Alors, si lui, il ne connaît pas la parole, il n'a jamais eu la parole, même s'il vient avec de belles paroles, ma sœur, il finira par te lâcher parce que toi, ta vie, c'est la parole. Vous n'allez jamais vous entendre. C'est 2 choses différentes. Mais si tu trouves quelqu'un qui est domaine aussi de la parole, toi aussi la parole, ma sœur,
vous allez vivre à l'aise. Chacun de vous, vous allez vous entretenir l'un et l'autre jusqu'à la vie éternelle. Le mariage que nous parlons aussi, c'est le mariage spirituel entre nous et le Seigneur. Les mariages physiques, ça donne l'exemple des mariages spirituels. Voilà ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Trop de troubles, pourquoi? Même les pasteurs, ils commencent à même appeler les gens pour unir. Qui es-tu? D'appeler quelqu'un pour dire, je vois les frères là, les sœurs là, il est bon, parler. Qui es-tu? Amen. C'est très dangereux ce que les gens font. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il sonde le cœur et le rein. Alors, toi qui es là, ma sœur, avec la connaissance de la parole, il faut souhaiter quelqu'un aussi qui a la connaissance de la parole. Amen. Parce que quand tu vas parler, vous allez parler le même langage. La Bible dit, il va te dire, la Bible dit, oh, c'est la Bible dit. Mais chaque jour, tu dis, la Bible dit, il te contredit. Amen. Amen. Il t'appelle celui, mais il te contredit. Donc, c'est-à-dire que, comme lui, c'est l'homme à la maison, tu vas voir, après, il va te donner, non, toi aussi, trop, c'est trop. Hein. Ce dimanche-là, si tu pars à l'église, il va appeler ta mère. Comment expliquer que toi, tout le temps à l'église, avec vos pasteurs, la même sœur, quand tu prends quelqu'un qui connaît qui est l'église, qui est Christ, c'est quoi la parole, pourquoi dans l'église, vous n'allez pas avoir de problèmes. Jésus dit, il viendra chercher une église sans ride et sans tache. Alors les pasteurs sont là pour enseigner la vérité, que l'église se prépare pour enlever les rides, pour enlever les tâches. C'est quoi les rides? C'est des traditions et des coutumes. C'est des choses qu'on a déjà habituées, ma sœur. Les choses qui vont nous empêcher de monter au ciel. Il y a un ministère qui me disait, pasteur, pourquoi Jésus tarde à venir? Je lui dis, ma sœur, tu es sûr, toi tu es prêt? Toi, tu es prêt? Avec la façon que tu parles, avec ta bouche qui est là, toi tu es prêt de partir de là. Il faut te repentir d'abord. Arrête d'appeler Jésus de venir très tôt. Repends-toi d'abord. Ce n'est pas parce que tu as abandonné une seule chose que tu te repens. Il faut vraiment que tu commences à briser tout. Nous avons un travail à faire à l'église aujourd'hui, ma sœur. C'est de veiller à ces choses. Un homme est appelé à veiller sur sa femme. Celui qui aime sa femme, il ne fait aucun mal. Jésus nous aime. Il a descendu. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Voilà le véritable époux qui défend son épouse. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont en train de livrer leurs femmes. Ma soeur, toi qui es là, mon frère, si ton travail, c'est d'appeler ta famille pour dire, ma femme va faire ça, ma femme va faire, tu es en train de livrer ta femme. Les familles, ils n'ont jamais apprécié la femme de quelqu'un. Jamais. Jamais ils vont t'apprécier. Ils vont jamais dire, ta femme, elle est, même si tu donnes tout, tu envoies l'argent, ils vont toujours les critiquer. Amen. Amen. Moi, je te dis, les jours qui seront mariés, celui qui va toucher ma femme, on va même plus les parler. Parce que si tu touches ma femme, tu me touches. Parce que quand tu vas commencer à toucher, c'est fini. Quand tu dis oui, il n'y a aucune personne à l'autorité sur moi, à part Dieu. N'entre pas dans ma vie. Pourquoi? Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, même s'il est ton oncle, même s'il est ton fils, même s'il est ton père, quand il ne connaît pas la parole, il va entrer selon les traditions, les coutumes, il va te poser des choses abominables. Alléluia. Amen. Qui vont créer des problèmes de ta vie spirituelle. C'est la raison que Jésus parle ici. L'église sans ride, l'église sans tâche, qui viendra chercher ma sœur. Nous devons veiller pour que les tâches et les rides passent. Regarde ce qu'on fait ici. On va dans les boutiques, dans les produits cosmétiques, acheter des produits pour enlever les taches dans notre corps. C'est comme ça. Quand la Bible parle des taches, pour que tu sois propre, une femme qui est fiancée, qui est pleine de boutons, les maris vont prendre la fuite. Je vais dire non, elle est trop sale. Pourquoi tu dis non. Ça fait 1 an que je suis avec elle. Je lui dis je vais me marier, il ne cherche pas toujours sale. Donc à la maison, ça sera des bordels. Voilà. Les saletés, c'est le péché. Les saletés, c'est des choses que nous n'allons pas abandonner. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens que Jésus a déjà abandonné en tant que fiancé. Ils ne veulent pas, ils sont toujours sales, ma soeur. Les saletés devant Dieu, c'est la vie des péchés. Quand nous ne voulons pas abandonner la vie des péchés, quand nous ne voulons pas abandonner des choses qui nous attachent, ma soeur, Dieu va nous abandonner. Alléluia. Ce n'est pas de sa volonté. Jésus plaint, il a dit, mais je suis mort à la croix. Est-ce que les gens comprennent qu'est-ce que je fais? Oh ma soeur, aujourd'hui, ce matin, j'ai passé toute mon journée à chanter. Parce que j'ai chanté, je ne chantais pas exprès. Il y a l'esprit qui s'est manifesté, j'ai chanté tout seul. Il faut que je chante aujourd'hui pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Ma soeur, il faut que nous sachions pourquoi Christ est mort pour nous. C'est devenu comme une blague. Un sorcier qui se tient debout, Christ est mort pour nous. Célébrons la Pâque. Ah, Seigneur merveilleux, Dieu merveilleux, ma soeur. Oh non, Dieu merveilleux.
Dieu est bon. Laisse le temps pour que les gens se convertissent. Mais les gens ne veulent pas se convertir. En plus, pas seulement ils ne veulent pas se convertir. Ils veulent encore amener les gens de ne pas se convertir. C'est ça qui est dangereux. Jésus-Christ, il viendra nous chercher, ma soeur. Quelle église que Jésus viendra chercher? Quel genre d'homme que tu es, ma soeur? Est-ce que tu considères ta femme? Est-ce que tu respectes ta femme? Est-ce que tu aimes ta femme comme toi-même? Amen. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont très dangereux, ma soeur. Ils ne veulent même pas qu'il ait une femme prospère. Et non, mais il ne veut pas que sa femme prenne le permis de conduire. Il ne veut pas que sa femme achète même les habits. Mais quel genre d'homme que tu es? Méchant, sorcier. La raison pour laquelle vous voyez, la Bible compare ici un homme qui aime sa femme, il doit se aimer comme lui-même. Tu dois aimer ta femme comme toi-même. Parce que Christ nous aime comme il a aimé l'Église. Jésus a donné sa vie pour nous. Voilà la Pâque aujourd'hui. Ma sœur, il y a beaucoup de gens qui vont célébrer la Pâque sans savoir qu'est-ce que Jésus a fait. Jésus a souffert, ma sœur. Jésus a souffert pour que nous soyons aujourd'hui appelés des chrétiens. Nous allons parler maintenant, dans le dernier carré, la vraie Pâque. Jésus achète notre vie. Ma sœur, Jésus a acheté ta mort. Toi qui étais condamné à la mort à cause de la Pâque, de la mort de la résurrection, Jésus a acheté ta mort, ma sœur. Jésus a acheté ta souffrance. Jésus a acheté ta maladie. Jésus a acheté toutes les difficultés pour que tu te retrouves ce que tu es aujourd'hui. Amen. Jésus a acheté ta mort, ma sœur, pour te donner la vie. Nous allons lire Genèse 3, verset 10. Et nous allons évoluer, nous allons finir par là. Je ne serai pas très long aujourd'hui. Genèse 3, verset 10. Nouveau Testament. Non, Ancien Testament. Le premier livre. Genèse 3, verset 10. Nous commençons par le verset 8. Je peux lire le verset 8 jusqu'à 10, s'il vous plaît. Oui, je lis la parole. Amen. Alors ils entendirent. Genèse 3, verset 8. Jusqu'à 10. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh, Dieu, qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que nous venons de lire la Bible. Regardez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La Bible dit, Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden. Adam, il avait tout, sauf rien. Adam, c'est lui-même, ma chère. Adam, c'est lui-même. Adam, c'est lui-même qui a commencé à donner le nom des animaux dans le jardin d'Éden. Celui qui a commencé à donner le nom des fruits. Ce n'est pas Dieu qui a donné. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, la mangue, le goyave, tous ces noms, c'est Adam qui a donné. Dieu a juste dit oui. Il descendait de temps en temps, il dit, Adam, que tu dis, non, j'ai donné cet arbre, je vais l'appeler mangue. Dieu a dit oui. Dieu n'a jamais dit non. Adam tout seul dans le jardin d'Éden. Et c'est lui-même qui a donné les noms de tous les animaux que vous voyez. Lion, tigre, c'était lui. Et Dieu dit sur nous. Il dit non, lui je le vois comme il a des rayés, je vais l'appeler zèbre. Et Dieu disait oui. Qu'est-ce que cela veut dire, ma sœur? L'homme que nous sommes, comme nous représentons l'image de Dieu dans les jardins d'Éden, nous sommes capables, ma sœur, de commencer à donner les noms aux problèmes qui vont venir. Même si la maladie, on l'appelle cancer, toi tu changes de nom. Tu dis non, je ne l'appelle pas cancer, je l'appelle guérison. Dieu va dire oui. Alléluia. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Les chrétiens, ils ne savent pas donner les noms. Dieu nous a donné de l'autorité. Ma sœur, ici, c'est le jardin d'Éden. Donne les noms, ma sœur. Change les noms des choses. Même si les médecins, on l'appelle cancer, toi change les noms. Dieu va dire seulement oui.
Parce que c'est toi qui as donné. Dieu te donne l'autorité de changer le nom. L'église, il n'arrive pas à donner le nom. L'église, il n'arrive pas à changer le nom. L'église, il n'arrive pas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans les jardins d'Éden, Dieu a dit oui. Alléluia. Amen. Nous sommes capables, ma soeur, chez toi à la maison. Quelqu'un t'appelle, te dit non, voilà les choses là, il va être dit non, il ne va pas être comme ça. Moi, je vais l'appeler telle chose. Ma soeur, Dieu, il va agir selon ce que toi tu vas dire. Parce que Dieu n'a pas refusé d'appeler lion. Quand Adam a dit il sera lion. Dieu n'a pas refusé de dire je vais l'appeler tigre. Quand Adam a dit tigre. C'est la même chose, ma soeur, avec la puissance, avec l'autorité, avec la personnalité que Dieu a donnée. Quand tu diras à Dieu, Dieu, moi je dis telle chose là, je vais l'appeler telle chose. Dieu va dire oui. Si nous arrivons à donner le nom à nos enfants, pourquoi nous n'arrivons pas à donner le nom au problème? Donne le nom au problème, ma soeur. Change le nom. Le problème là, ici en France, on l'appelle, je ne sais pas, opération. Toi, change le nom. Chaque jour, quand tu pries, change le nom. Quand tu vas changer le nom, Dieu, il viendra agir par rapport au nom que tu as changé. Dieu ne va jamais dire non. Alléluia. Nous sommes capables dans les jardins de Dieu, ma soeur. Adam, il avait tout. Mais la Bible dit, quand le serpent est venu, il veut de passer par Adam à passer par la femme. Parce que quand Dieu a donné les instructions, la femme n'était pas là. Il n'y avait qu'Adam. Ma soeur, quelqu'un qui est enseigné à la parole, quelqu'un qui a la connaissance de la parole, les problèmes fuient, Satan fuit. Il cherche celui qui n'a pas la connaissance. C'est pour cela que j'ai dit au début, il faut savoir faire des choix. Quand ton mari ou ta femme n'a pas la connaissance de la parole, c'est à travers de lui que le problème viendra. Parce que Satan sait que lui, il n'a pas la connaissance. On va passer par lui. Mais toi, quand tu es magasiné la connaissance, quand le problème viendra, tu donneras le nom au problème. Quand Satan va te dire, il est écrit, tu diras Satan, il est écrit. Mais ta femme, quand Satan va te dire, il est écrit, il ne va rien dire. C'est là où Satan va entrer pour détruire le problème. C'est pour ça que Satan est entré par Ève. Parce qu'Ève n'est pas là. Il n'était pas là quand Dieu a donné les instructions. Mais Adam a écouté. Pendant qu'Adam vivait, le serpent, il ne s'est jamais présenté aucun jour. Parce que le serpent avait peur d'Adam. Il savait qu'Adam va refuser. Mais dès qu'Ève est apparue, le serpent a apparu. Ma soeur, dans ta vie, tu peux avoir quelqu'un. Depuis que tu es avec lui, il n'y a aucun problème. Dès que tu vois un ami, les problèmes commencent à venir. Parce que c'est elle qui est Ève. Il n'a pas la connaissance. Toutes tes portes sont ouvertes. À travers d'elle que les gens vont rentrer pour te détruire. Fais attention, ma soeur. Ne côtoie pas quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Ne côtoie pas quelqu'un qui n'a pas la même dimension avec toi et spirituelle. Il va te créer des problèmes. Alléluia. Amen. Ne choisis pas les amis par les sentiments. Choisis les amis qui vont t'amener quelque chose. D'ailleurs, par rapport à la parole de Dieu. Un ami qui va te dire, allons à l'église. Un ami qui va te dire, lisons la Bible. Un ami qui va te dire, méditons la parole. N'appelez pas seulement au téléphone. C'est écrit, des cancans, de gauche à droite. Non, ma soeur, quelqu'un qui t'appelle, partageons un peu de la parole. Voilà l'ami que tu dois côtoyer. Quand tu côtoies quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est à travers d'elle que le diable va entrer. Voilà ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Et la Bible dit, Dieu a descendu. Parce que Dieu, il savait là où il avait placé Adam. Il a dit, où es-tu, Adam? Adam, il s'est caché. Pourquoi? Il a entendu la voix de Dieu. Alléluia. Oh, ma sœur. Après avoir péché, après avoir se détruit de la parole, les gens commencent à se cacher. Tu vas voir les gens qui vont commencer à faire l'église. Non, le pasteur là, non, il n'est pas bon. Parce que la parole sort. Quand la parole sort de la vérité, les gens se cachent. Les gens prennent la fuite. Quitte l'église tout seul. Pourquoi? La vérité est sortie. Les gens n'aiment pas la vérité. Quand Adam a entendu la voix de Dieu, Adam se cachait. Et il a dit à Dieu, Dieu, je me cache. Dieu a dit pourquoi? Il a dit, je suis ni. Dieu a dit, qui t'a appris que tu es ni? Alléluia. Oh, ma soeur, qui a appris à Adam qu'Adam il était nu? Et pourtant, Adam il était nu, il ne savait pas qu'il était nu. Mais après avoir mangé le fruit de connaissance du bien et du mal, les yeux d'Adam sont ouverts. Il a vu qu'il était nu. Et Dieu l'a appris, qui t'a dit que tu étais nu? Qu'est-ce que cela veut dire c'était nu, ma soeur? Quand Adam a dit je suis nu, être nu, ce n'est pas manquer des habits, non, ma soeur. Être nu dans le langage spirituel, c'est de ne plus avoir la présence de Dieu. Oh, ma soeur, tu peux tout manquer de la vie, ma soeur. Tu peux manquer l'argent, tu peux manquer papier, tu peux tout manquer. Quand tu manques la présence de Dieu, ma soeur, c'est fini. Adam a manqué la présence de Dieu. Adam a commencé à se cacher. La souffrance est venue. Le diable était là. Alléluia. Parce qu'Adam, il avait pris la présence de Dieu. Adam, il était pris là où Dieu l'avait mis. Ma soeur, est-ce que tu es toujours là, Dieu t'a mis?
Pose-toi des questions. Est-ce que tu es toujours là où Dieu t'a mis, ma sœur? Ou t'as déjà laissé? Jusqu'aujourd'hui, tu commences à te cacher. Dis, pasteur, je me cache. Parce que tu es nu. Nu, c'est-à-dire que tu n'as plus la présence de Dieu. Ma sœur, quand tu n'as plus la présence de Dieu, c'est la souffrance qui va apparaître. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. Avant que Satan introduise la souffrance, Adam, il sortit d'abord de la présence de Dieu. Le diable, s'il veut détruire la famille, il veut te détruire. Il te sort d'abord de la présence de Dieu par des petites choses. Adam, qui l'a fait sortir, c'était Ève. Amen. Amen. Ma sœur, en lisant la Bible, vous allez voir, ma sœur, parce que je me suis arrêté ici. Vers 15, 16, vous allez voir qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu a commencé à donner les punitions. Alléluia. Dieu a commencé à attribuer des punitions. Dieu a dit à Adam, Dieu a dit à la femme, comme tu as fait cela, à partir d'aujourd'hui, tu vas coucher dans les difficultés. Dieu a dit à Ève, à l'époque, alléluia. Dieu a dit à Ève, je suis en train de parler de la Pâque, ma sœur. Dieu a dit à Ève, que Ève, comme toi, tu as écouté la voix des serpents et tu as donné le fruit à ton mari. Voilà la punition. Tu vas coucher avec des difficultés. Dieu a dit à Ève, alléluia. Amen. Et Dieu a dit à Adam, comme tu as écouté la voix de ta femme, à partir d'aujourd'hui, je mets inimitié entre toi et les serpents. Hey, il y a des gens qui jouent aujourd'hui, ma soeur. Ne jouez pas avec un sorcier. Ne jouez pas avec un ami sorcier. Dieu a mis l'inimitié. Il a dit, je mets inimitié entre toi et les serpents. Inimitié. Pas l'amitié, inimitié, Dieu a séparé. Dieu a séparé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la cohabitation, il n'y a pas l'amitié. Et Dieu a dit, la postérité des serpents est ta postérité aujourd'hui. Toi, tu vas écraser la tête des serpents et le serpent, il va te mordre dans les talons. Dieu a dit des choses à Adam. Et Dieu a dit à Adam, comme toi, tu as écouté la voix de ta femme, tu vas souffrir. C'est dans le soin de peine que tu vas manger. Après, tu vas mourir. Tu vas retourner poussière là où tu es pris. Et Dieu a dit au serpent, comme toi tu as fait cela, tu vas manger sur ton ventre. Et tu vas manger que de la poussière. Alléluia. Oh ma sœur, Adam il va retourner poussière et le serpent il va manger la poussière. Celui qui n'a pas Christ comme Jésus sauveur, ma sœur, il sera mangé parce que c'est une poussière. Le serpent il va tourner, il va te rencontrer. Comme tu es poussière et tu seras mangé. Alléluia. Voilà c'est pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de mourir comme des brochettes. Et la Bible parle ici, ma sœur. La Bible, quand Dieu a attribué des punitions, Dieu a dit à Adam, à cause de toi, j'ai maudit la terre. Dieu n'a pas dit à cause de la femme. Aujourd'hui, tout le monde dit seulement, ah, la femme, il est bête plus que les crapauds. Ce n'est pas la femme qui a détruit le monde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la femme qui a détruit le monde. C'est l'homme qui a détruit le monde. Parce que c'est lui qui a écouté sa femme. Dieu a parlé à l'homme, Dieu n'a pas parlé à la femme. La femme, Satan a parlé. Quand la femme s'est présentée, il fallait qu'Adam dise non. Et si vous regardez la Bible, ma soeur, quand Adam était tout seul, il ne savait même pas. Parce que dans les Genèse 1, dans les pensées de Dieu, Dieu avait créé l'homme et la femme le même jour. Maintenant, Genèse 2, verset 7, quand Dieu a commencé à former, Dieu a commencé par l'homme. Et quand la femme est venue, la Bible dit l'homme, il dormait. Il ne savait pas que Dieu lui fait une femme. Quand Adam a vu la femme, il ne s'est pas posé de questions. Femme, oh, chère de ma chère, Adam a commencé à draguer. Ah, c'est un grand dragueur, Adam. Oh, chère de ma chère, os de mes os. Cette fois-ci, cette me ressemble. Sans poser de questions à Dieu. Mais quand les choses sont passées mal, Adam a dit la femme qui tient mis à côté de moi. Alléluia. Adam a détourné, a donné la responsabilité. Les hommes irresponsables, toujours ma femme. C'est parce que c'est ma femme qui a fait ça. Ma femme. Quand tu vois un homme, ma femme, c'est que c'est lui. Alléluia. Amen. La femme, ma sœur, c'est l'image de l'église. Jésus appelle l'église femme. Pourquoi Jésus appelle l'église femme? Parce que l'église a péché. Parce que l'église est faible. Jésus est venu pour restaurer l'église. La femme est faible. Adam, il ne fallait pas qu'il écoute la femme. Adam, il fallait garder ce que Dieu l'avait dit. Voilà, la Bible dit, Dieu a dit à Adam, à cause de toi, le sol est maudit. La terre est maudite à cause de Adam. Ce n'est pas à cause de la femme. La femme, ce n'est pas la bête, ce n'est pas le crapaud. Aujourd'hui, la femme est traitée de toutes sortes de noms. Ah, c'est la femme. C'est la femme qui a détruit le monde. Non, ma sœur. C'est Adam qui a détruit le monde. Parce que ce n'est pas lui. C'est lui qui n'a pas écouté Dieu. Il a écouté sa femme. Alléluia. Amen. Et ma sœur, nous parlons sur des choses importantes ici.
Et la Bible dit, quand Dieu a donné la punition à Ève, si vous regardez la Bible, dans le livre de Jean 6, verset 33, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce que vous allez manger demain? Alléluia. Jésus maintenant commence à parler. Ça c'est de la nouvelle de maintenant. Alliance avec Jésus. Dans l'ancienne alliance, Dieu a maudit la terre à cause d'Adam. Ma sœur, aujourd'hui, ceux qui ne reçoivent pas Jésus comme le Seigneur Sauveur, ils sont maudits jusqu'aujourd'hui. La terre est maudite pour eux. Ceux qui n'ont pas Jésus, la terre est maudite pour eux. Mais ceux qui reçoivent Jésus comme le Seigneur Sauveur, ils sont dans la nouvelle créature. Les choses là que Dieu a dit, ça ne les concerne pas. Alors ma sœur, jusqu'aujourd'hui, avant d'aller coucher, pourquoi tu es en train de crier? Dieu a dit à Ève, n'a pas dit à toi. Dieu a dit à Ève que pour te mettre au monde, tu vas souffrir. Dieu n'a pas dit à toi. Alléluia. Amen. La mère de mes enfants, elle était quand mes enfants sont nés, j'ai prié du Seigneur. J'ai dit ce verset du Seigneur. Je ne veux pas que cette femme-là, quand elle va aller coucher, va crier. Ma sœur, mes enfants, ils sont sortis, je ne sais pas comment vous dire, ils sont sortis sans douleur. Parce que, ma sœur, ma femme, je ne l'appelle pas Ève, c'était Ève. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Tu vois les chrétiens, je dis, non, c'est que tu as un problème. Je dis, c'est que tu as un problème. Parce que tu n'as pas compris la parole. Celui qui a compris la parole va dire, Seigneur, je vais aller coucher. Je ne veux pas de douleur. Les douleurs, ce n'est pas moi. Je ne m'appelle pas Ève. La femme va sortir sans douleur. Alléluia. Parce que c'était pour Ève. Et là, c'était Ève qui a fait les choses abominables. Ce n'est pas toi, ma sœur. Toi, tu as reçu Jésus comme le Seigneur Sauveur. Tu es dans la nouvelle alliance. Pourquoi tu vas commencer à crier avant d'aller coucher? Pourquoi? Alléluia. Apprenez les choses. Quand tu vas prier du Seigneur, je suis enceinte, je vais aller coucher. Avant que je couche, je ne veux pas de douleur. Ma sœur, ne va pas prendre les pérésirales. Regarde la bouille comme ça. On va te mettre dans les dos. Non, il faut refuser. Dis seulement, je ne veux pas, Seigneur. Parce que la Bible, ma sœur, c'est écrit dans la Bible. Hein? La Bible dit, dans la nouvelle alliance, que je ne m'inquiète de rien. Moi, je ne m'appelle pas Ève. Moi, je m'appelle Marie. Ma sœur, toi, tu ne t'appelles pas Ève. C'était dit à Ève. Toi, tu ne t'appelles pas Adam. C'était dit à Adam. Alors, celui qui est dans la nouvelle alliance, pourquoi il va manger dans les sourds? Et pourtant la Bible dit, ne vous inquiétez pas ce que vous allez manger demain. Jésus a changé de version. La terre a été maudite. Maintenant la terre a été bénie à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que quand Jésus est mort à la croix, le sang a coulé, ma sœur. Quand le sang a touché la terre est sanctifiée. La terre est maudite. La terre est sanctifiée par lui. Alors celui qui a Jésus-Christ comme le Seigneur est sauvé, la terre est sanctifiée pour lui. Et quand je parle de la terre, ma sœur, tu as été prise par terre. Tu as été créé par terre. Ma sœur, comme toi tu es terre, ta vie maintenant est sanctifiée. Tout ce que tu vas produire maintenant est sanctifié. Parce que Jésus t'a sanctifié. Comme terre, ma sœur, prononce des choses positives de ta vie. Dis, mes enfants, ils sont bénis. Parce que tu es terre. Tu as été déjà sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Oh, ma sœur, il faut lire la Bible. Il faut prendre la connaissance de ces choses. Quand tu ne programmes pas ces choses, ma sœur, Satan, il va t'asseoir sur toi. Alléluia. Amen. Je vous dis, ma sœur, Satan, si Satan a peur des gens dans le monde, il a peur de moi, ma sœur. Satan. Oh, Satan a peur de moi d'une manière terrible. Parce qu'il sait que là, quand il va commencer à parler, ma sœur, je peux parler le dictionnaire de la Bible, je vais dire les versets, ce qui est écrit. Alléluia. Oh, ma sœur, la Bible dit ici, la terre a été maudite. Voilà pourquoi la Pâque aujourd'hui, nous devons le célébrer. Parce que Jésus-Christ a sanctifié la terre qui fut maudite à cause d'Adam. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a dit, je suis ni Seigneur, c'est pour cela que je me cache. Et qu'est-ce que Dieu a fait, ma sœur? Dieu a tué un animal. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a pris? Dieu a pris la peau de l'animal. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Oh, Dieu aussi. Dieu a pris la peau d'animal et Dieu a cassé seulement devant. Dieu a cassé devant d'Adam. Il a pris les peaux d'animal. Ma sœur, pour prendre les peaux, il faut tuer l'animal. Le sang a coulé. L'animal là, ma sœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le pot, c'est Jésus. Ma sœur, pour que Dieu couvre tes péchés, il fallait que Jésus soit mort à la croix. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a couvert devant, ça c'est le travail. Ma sœur, derrière, Dieu n'a pas couvert. Derrière, c'est toi qui vas couvrir. Alléluia. L'église ne veut pas couvrir derrière. Les gens couvrent seulement derrière. Les gens ils sont cachés dans l'église. La Bible, mais c'est un sorcier. C'est-à-dire qu'il a caché devant, derrière et ouvert. Alléluia. Les gens, ils ne cachent jamais derrière.
Et pourquoi Dieu a fait son travail? Dieu a caché devant. Maintenant, nous, il fallait cacher derrière. Parce que derrière nous, c'est la mort. Derrière nous, c'est les mensonges. Derrière nous, c'est le péché. Ma soeur, cache derrière. Alléluia. Cache derrière, ma soeur. Dieu a fait son travail. Dieu a caché. En tuant l'animal, Dieu a pris la peau et l'a couvert devant. La peau, ma soeur, c'est le peau de Jésus-Christ. Jésus-Christ couvre devant. Ma soeur, devant Jésus-Christ. Quand des ennemis se présentent, Jésus, il vient devant. Alléluia. Et tout le monde prend la fuite parce que Jésus, il est devant. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour toi. Maintenant, derrière, il faut le couvrir. C'est pour cela que les gens ils ne veulent pas venir à l'église. C'est pour cela que les gens ne veulent pas prier. Parce qu'ils connaissent derrière toi. Derrière toi, c'est catastrophe. Mais devant, c'est l'apparence de l'église. Parler en langue, prêcher la parole de Dieu, prophétiser. Mais derrière toi, les mauvais comportements, des mauvais langages, des caractères bizarres. Ça s'appelle derrière. Alléluia. Dieu est compliqué. Hein? Dieu a fermé bien devant, mais derrière a laissé. Ma soeur, l'église a le travail à faire. Il faut cacher derrière. Ma soeur, si vous voyez, vous partez dans une église, pendant la Pâque, on vous parle de la délivrance, on vous parle de tomber par terre. Ma soeur, voilà les choses que Dieu cherche à faire. Maintenant, il faut cacher derrière. Alléluia. Cacher derrière, c'est notre travail, ma soeur. Ce n'est pas le travail de Dieu. Dieu a déjà pris un animal, il a fait devant son travail. Prends le reste des peaux. Prends le reste des peaux. Je ne sais pas si tu vas faire une jupe ou tu vas faire un pantalon. Fais ce que tu veux. Prends le reste des peaux. Maintenant, cache derrière. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne peux pas cacher derrière, alors mets-toi dans la vie comme ça. Cache seulement devant. Toi, en tant que femme mariée, tu vas voir si les gens, comment ils vont te hurler. Ils vont dire, t'as pas la honte. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Alléluia. Cachons maintenant derrière les spirituels. Les sorciers, ma sœur, ils sont très dangereux. Ils cachent devant. À l'église, tout le monde est prophète. Aujourd'hui, tous les sorciers, les pasteurs sont devenus des prophètes, des apôtres. Tout le monde voit, tout le monde est prophète. Ici, si tu vas dans une église, que les pasteurs ne parlent pas, ne voient pas des choses, les gens ne vont pas. Alléluia. Voilà la prophétie par excellence de la parole de Dieu. Les gens ne lisent pas la Bible. Les gens veulent commencer à les parler, les choses qui vont les faire plaisir. Est-ce que le pasteur là a caché derrière? Derrière lui, c'est catastrophe. Derrière, c'est quoi? Derrière, c'est la nuit. Derrière, c'est les choses cachées. Alléluia. La Bible dit ici que ma sœur, encore, il faut savoir cacher. Dieu a tué l'animal, ma sœur, le sang a coulé. L'animal que Dieu a tué, ma sœur, c'est la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus a coulé pour toi et moi pour que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Oh, ma sœur, la Bible parle ici. Il y a une femme qui s'appelait Rebecca, la mère de Jacob. Jacob qui était escroc. C'est un homme qui a donné le nom de Jacob. Et pourtant Dieu est venu lui parler. Jacob, c'est-à-dire l'escroc. Amen. Alors qu'est-ce que cette femme a fait? Après avoir écouté Isaac, son mari, qui a voulu bénir son fils aîné Ésaü, qu'est-ce que cette femme a fait? Cette femme a dit à son fils, viens, j'ai écouté ton père, il veut bénir ton frère. Il faut que je fasse quelque chose pour que toi, tu bénéficies la bénédiction. Alléluia. Pour que tu bénéficies la bénédiction, ma soeur, de ton frère. Et pendant que Ésaü est parti dans les champs chercher des gibiers que son père a demandé, oh, sa mère a dit, va seulement derrière, dans la réserve de ton père, prends 2 boucs. Prends 2 boucs. Amène-moi les 2 boucs poilés. Alléluia. Oh, ils sont partis. Jacob est parti chercher 2 boucs. 2 boucs, comme j'avais dit, qui représentent la loi et la grâce. Ma soeur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un bon plat que son père a mangé, son père a grillé. L'église a le secret, ma soeur. L'église a le secret de préparer la nourriture que tu vas présenter devant Dieu, pour que Dieu mange, pour que Dieu agrée. La nourriture, c'est la parole. Quand tu es bien enseigné à la parole de Dieu, quand la parole prend la place, ma soeur, quand tu vas te présenter devant Dieu, Dieu va t'agréer. Dieu va dire, non, ma fille, viens. Pourquoi? Parce que la parole a pris la place. Et cette parole-là, ma soeur, c'est l'église qui va enseigner. Et pas n'importe quelle église. Quand l'église t'enseigne la parole prend la place, maintenant tu es agréable à Dieu. Dieu maintenant peut te recevoir. Et ma soeur, Jacob a pris le risque avec sa mère. Sa mère a pris le risque en disant que va prendre-moi 2 boucs, je vais préparer la nourriture que ton père aime. Et sa mère a préparé la nourriture. Et Jacob est parti voir Isaac pour dire, voilà papa, la nourriture que tu as demandé. Il a dit, la voix c'est de Jacob. Mais le corps c'est le corps des amis. Sa mère a pris le bouc. La peau de bouc a couvert à Jacob. Alléluia. Oh ma sœur,
la peau de bouc. La Bible dit parce que Esaü, parce que Isaac, il ne voyait plus. Alléluia. Parce que Isaac, pardon, il ne voyait plus. Ma sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu regarde, ma sœur, si Dieu regarde nos péchés, personne ne sera sauvé. Si Dieu regarde nos péchés, personne ne sera sauvé. Dieu ne regarde plus nos péchés. Dieu regarde maintenant l'œuvre de la croix que Jésus a accomplie, qui s'appelle la Pâque. Quand Dieu regarde l'œuvre de la croix, et c'est la raison pour laquelle nous sommes sauvés. Amen. Parce que c'est à cause de nos péchés, personne ne devait être sauvé. Et Isaac a dit, j'attends la voix de Jacob, mais la peau, c'est la peau d'Ésaü. Pourquoi? Sa mère a couvert la peau de l'animal. Ma sœur, l'animal là c'est Jésus. Quand on te prêche la parole de Dieu, on te couvre de la peau, on te couvre. Tous les péchés maintenant est couvert. Quand tu vas te présenter devant Dieu, Dieu ne va pas regarder ton visage. Dieu va regarder maintenant le sang de Jésus. Et Dieu va te recevoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, ma sœur. C'était aujourd'hui une petite parenthèse par rapport à la Pâque. Comme je dis, les autres ils ont pressé autrement, ils ont pressé par rapport au mariage. Moi je ne voulais pas toucher ça, j'ai développé une autre manière. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, ma soeur. Tu vas prier par rapport à la parole que tu viens d'écouter. Dieu nous a parlé ici. Prends ta part, ma soeur. Dis Seigneur, désormais, à partir d'aujourd'hui, je viens d'écouter la parole, je vais marcher selon cette parole. Papa, bénis-moi. J'ai compris c'est quoi la Pâque, Seigneur. Je vais mettre cette parole en pratique. La mort de Jésus et la résurrection pour donner quelque chose dans ma vie. Prions dans le nom puissant de Jésus. Et prie, lève ta main, prie, ma soeur. Dieu le Père, ta parole est la vie. La parole ne sort pas en vain, papa. Je bénis encore ce moment où nous venons de prier, Seigneur. Cette parole merveilleuse, Seigneur, c'est la Pâque. Dieu le Père, je prie, Seigneur. Je recommande, oh Dieu le Père. Je recommande cette parole, Seigneur. Touche le cœur de nos bien-aimés. Cette parole, Seigneur Jésus-Christ, c'est une parole puissante, oh Père, de se manifester dans Jésus, Père. La Pâque, oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu, c'est la fête symbolisation, Seigneur Papa. Ça symbolise, oh Père, la délivrance. Ça symbolise la vie éternelle. Ça symbolise la guérison. Ça symbolise, oh Père, la transformation. Père, je bénis encore, Seigneur, ce moment. Je bénis encore, Papa, l'Église. Je bénis encore, je Papa. Je bénis, Seigneur. Père, je bénis, oh Église. Je bénis dans la puissance de Jésus. Dieu le Père, je recommence ce moment de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons passer au service des offrandes. Nous allons donner une offrande. Celui qui a sa dîme, déposer ta dîme. Nous allons chanter, nous allons louer Dieu et nous allons passer rapide pour terminer. Parce qu'on ne voulait pas monopoliser la parole. Et nous allons faire le service. Nous allons faire la Sainte Seine. Comme aujourd'hui c'est le jour de Pâques, nous allons célébrer la Sainte Seine au nom de Jésus. Amen. Amen.